Donc, bonjour, mon nom à moi, c'est Anaïs. Je suis artiste en danse, aussi artiste visuelle et coordinatrice d'événements et de programmes événementiels, surtout centrés autour de la communauté ballroom. Mon rôle à travers l'expérience emploi jeunesse, j'étais co-coordinatrice d'un programme qu'on appelle Ballroom for Community, que j'avais cofondé avec mon partenaire Ali Desrosiers. Et ce programme-là, en fait, c'est vraiment pour aller chercher aussi la communauté Cutie by Puck de Montréal, les jeunes. On a pu faire plusieurs activités à travers l'été, donc à travers les différentes saisons. On a commencé en ligne tout d'abord avant dans la saison précédente avec Projet 10. Et là, en 2022, on a pu faire un événement à l'extérieur, une saison à l'extérieur d'activités avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Et en fait, comment j'en suis venue à prendre contact avec ce programme-là, c'est que j'avais déjà contact avec le Carrefour Jeunesse Emploi à travers de Centre-Ville, à travers le programme New Blood, notamment c'est un programme d'entrepreneuriat pour les artistes. Donc, j'avais fait le programme 3 fois. Je fais 3 saisons, donc je suis une bonne vétérane du programme New Blood. Et puis, vu que j'avais beaucoup d'aspects en danse, de connexion à travers la danse, je sais qu'eux, ils avaient aussi un besoin, ils recherchaient aussi à créer un peu plus de contact avec la communauté LGBTQ+. Ils ont vu surtout les programmes de ballroom qui se faisaient à travers Montreal KBA, donc le Montreal Kiki Ballroom Alliance, et ils voulaient faire des partenariats. Et du coup, Marie-Lou, qui est la coordinatrice des projets là-bas, m'a approchée, que je savais que j'avais des contacts, et ça tombait super bien parce que c'était exactement le mandat de ce que j'étais en train de développer avec Ali. Donc, ça a fait directement un bon développement de projet par la suite. Ali et moi, on a vu un besoin aussi à aller chercher plus d'activités communautaires. Donc, à travers notre désir aussi d'envoyer plus d'informations et de faire plus d'échanges avec la communauté, c'est là qu'on est parti fonder un peu plus le programme Ballroom for Community. Il y a beaucoup de moments forts à travers le projet et ce que je dirais surtout, c'est l'impact sur les participants. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on s'attend jamais à. On sait l'impact que ça peut avoir et on sait la valeur que ça a, mais c'est vraiment lorsqu'on voit le développement du projet, le développement de la chose, l'espace que ça crée pour les gens qui se rassemblent, mais aussi qui se reconnectent aussi à eux-mêmes, qui peuvent s'exprimer, se libérer. Donc, de voir vraiment l'impact sur les gens qui participent, qui se trouvent des houses qu'on appelle, donc vraiment des familles aussi à travers ces programmes-là. Donc pour nous, ça c'est vraiment les moments forts. On pourrait dire oui, tous les gens qui participent en termes de les gens qui viennent au festival, les gens qui viennent au bal, qui viennent voir et tout, et l'attraction que ça a, mais sincèrement, c'est vraiment l'impact sur les participants qui est le plus marquant à travers ce programme. Donc pour nous, c'est vraiment Marie-Lou qui nous a servi de mentor. Donc Marie-Lou, elle nous a vraiment bien épaulés donc à travers tout le processus, que ce soit de contact, que ce soit en termes de communication. Marie-Lou était vraiment à l'écoute et ce qui était vraiment bien, c'est que ça nous a non seulement permis d'apprendre sur tout ce qui est coordination, tout ce qui est vraiment organisation, parce qu'il y a beaucoup dans ce volet-là, mais aussi surtout d'apprendre et de prendre contact avec avec d'autres gens, avec d'autres gens dans le monde de l'organisation, les districts de la ville, etc. Donc ça, c'est des contacts que nous, on n'avait pas des ressources, surtout qu'on n'avait pas accès. Donc ça nous a vraiment donné un grand éventail de ressources. Et aussi, surtout, Marie-Lou était vraiment à l'écoute. Donc tout ce qui était d'être sûr que nos valeurs étaient mises de l'avant, d'être sûr que le projet et le développement avec les collaborateurs qu'on avait nous revenaient aussi à nous et nous permettait vraiment de rester dans notre mandat. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était super à l'écoute et qui nous a épaulé, chapeauté du début à la fin. Cette expérience m'a fait évoluer surtout, je dirais, en termes de compréhension de tout ce qui est volet organisation. Donc souvent, on le voit pas nécessairement directement, mais on sait que ça en prend beaucoup pour arriver
à un port. Donc, ça en prend beaucoup pour arriver à un projet, que ça se concrétise, que ce soit en termes de tout ce qui est plus logistique, que ce soit en termes de communication, etc., médias sociaux, comment promouvoir son projet, comment faire un pitch. Donc, c'était vraiment un processus qui m'a permis d'apprendre beaucoup en termes d'organisation, coordination, tout ce que ça prend, et surtout de foncer et de risquer, quoi. Des fois, on sait pas, on a des idées en tête, on a des projets, mais ça m'a vraiment appris à risquer, à pousser les idées et après voir par la suite comment est-ce qu'on peut ajuster. Tout vaut la peine d'être essayé. Donc, je dirais que ça nous a vraiment permis d'essayer. Mais c'est quelque chose que définitivement je conseillerais à quelqu'un si jamais il y a un projet, une idée en tête. Des fois, on voit pas nécessairement toutes les ressources qu'on pourrait avoir accès, mais le fait d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui nous épaule, d'avoir quelqu'un qui voit les valeurs de notre projet nous permet aussi de surmonter un peu les peurs qui nous sont directement devant nous. Et des fois, on réalise pas que l'impact que notre projet peut avoir, il attend juste que nous, on se lance. Donc, définitivement, si jamais il y a quelqu'un qui a une idée en tête, moi, je dirais définitivement de se lancer. On sait jamais à quoi ça peut aborder par la suite.